Parfendum, l'eau n'est plus française. Aujourd'hui, c'est le Niger lui-même qui a décidé de nationaliser son secteur d'eau. Le président Matomba le disait, un secteur quand même de souveraineté. On voit de plus en plus à travers ces différents actes que le Niger essaye de s'affranchir justement du joug néocolonial. Je pense que c'est un retour normal à l'ordre des choses. Oui. Parce que ces privatisations de ces sociétés stratégiques qui sont pour la plupart survenues pendant que le FMI et la Banque mondiale ont imposé, n'est-ce pas, ce traitement de choc que constituaient les mesures draconiennes, drastiques, n'est-ce pas, oui. Pendant les plans d'ajustement structurel. Alors, ces plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale stipulaient, par exemple, qu'un certain nombre de sociétés dont on nous disait qu'ils ne faisaient pas de bénéfices, qu'ils étaient des gouffres à sous, oui. devaient être privatisés. Oui. Et quand je prends le cas de mon pays, le Cameroun, où nous avions une société à l'époque qui était dans la distribution de l'eau, qu'on appelait la SNEC, au moment où on privatise la SNEC fait des bénéfices. Okay. Bon, alors, c'était une autre manière pour ces aigres fins de la finance internationale néolibérale de lancer des politiques de captation de certaines entreprises stratégiques de nos États pour continuer de nous assujettir davantage. Parce que ce sont des sociétés en réalité qui produisaient des bénéfices, qui demandaient tout simplement à être mieux encadrées, ouais. à être mieux refinancées pour qu'elles puissent se déployer et répondre aux besoins d'une population croissante, n'est-ce pas, qui, en termes de variation, obligeait justement qu'on injecte de l'argent dans ce secteur pour répondre aux besoins de ces populations-là. Alors, dans le cas du Niger, bon, tout le monde sait, les gens ne le savent pas assez. Quand cet ambassadeur ose dire que l'eau est française, bon, j'ai envie de rigoler. On n'a pas fait un pipe qui part de la France pour venir assouvir les besoins en eau des populations nigériennes. Je rappelle à cet ambassadeur que la bande sahélo-sahélienne, ouais. son sous-sol est une mer d'eau douce. C'est l'une des réserves d'eau douce les plus importantes au monde, sinon la plus importante. Donc on ne peut pas aujourd'hui, même si le Niger, le fleuve lui-même, tarissait, essayer de convaincre les Africains que, bon, l'eau était française. Non, l'eau est africaine. N'est-ce pas? C'est une fois de plus pire qu'une provocation. Peut-être parce que c'est une entreprise française qui gérait. Oui, mais si une entreprise gère ton patrimoine, cela ne signifie pas que ton patrimoine le sien. Nous sommes d'accord. Bon, voilà. Donc il faut pas que les gens fassent des déplacements de mots comme ça, en galvaudant les termes pour tenter d'humilier davantage les Africains. Donc je dis que la France a bénéficié des plans d'ajustement structurel pour lancer des opérations de captation d'un certain nombre d'entreprises stratégiques africaines. Ouais. Et le président a commencé à les citer. Il y a l'eau. Vous voyez l'importance de l'eau dans la vie d'un État. Il y a l'électricité dans l'énergie en général. Tout à fait. Ici au Cameroun, nous continuons de subir aujourd'hui cette tentative de reprise en main de l'État de ce secteur hautement stratégique occidental, surtout de transport ferroviaire. Oui. Et Zerfel, notre ami d'Allemagne, m'a le dit, il n'y a pas de possibilité rapide, n'est-ce pas, d'échange de transport si vous ne vous investissez pas dans le domaine ferroviaire. Dans un pays comme le Cameroun, ce n'est pas la France qui nous a ouvert cette opportunité, c'est depuis, n'est-ce pas, le protectorat allemand qu'on a compris que... Donc voilà. Donc on peut prendre ces trois exemples pour montrer évidemment que nous sommes dans des domaines de souveraineté qui nous ont été spoliés, confisqués par des Occidentaux et qui produisaient des marges de bénéfices assez importantes. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, le groupe Bolloré a jeté son dévolu pour le rail camerounais. Et à quel moment, il faut aussi bien voir le timing, pour voir qu'il y a eu des complicités depuis la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour déposséder le Cameroun d'un fleuron assez important de son développement, mais surtout d'une possibilité au moment où nous étions sur le point de lancer
le pipeline Tchad-Cameroun, n'est-ce pas, par Kribi, avec le transport massif, n'est-ce pas, de tout ce qui était comme instrument d'exploitation de ce pétrole tchadien, mais aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de la construction de ce pipeline, tout ce marché a été raflé par Bolloré et avec des sommes faramineuses en termes de bénéfices qu'ils ont engrangés, alors que la société camerounaise de l'époque, qui était la régie FECAM, aurait pu, parce qu'elle aussi produisait des bénéfices, se servir de cette opportunité pour gonfler davantage, n'est-ce pas, sa manne financière et peut-être se lancer davantage dans des projets d'exploitation, n'est-ce pas, et d'extension de son réseau. Je vous rappelle que dans ce sens-là, malgré les cahiers de charges que ces sociétés occidentales tentent de nous démontrer qu'ils ont remplis, on ne voit pas souvent des développements stratégiques dans ces domaines. Si vous avez des carences en eau dans un pays comme le Niger, à un volume bien précis, Veolia n'est pas venu investir pour donner la capacité à n'est-ce pas, à toutes les populations nigériennes de pouvoir avoir de l'eau à disposition. Donc l'un des challenges de l'État nigérien aujourd'hui pour justement renvoyer une violente gifle à la prétention de cet ambassadeur, c'est non seulement maintenant qu'ils ont renationalisé cette société-là, mais aussi se lancer dans le déploiement, dans le développement de ce secteur pour mettre de l'eau potable à disposition pour l'ensemble du peuple nigérien, parce que c'est encore une aberration au niveau de notre continent, qu'un continent qui est traversé autant comme ça par des cours d'eau, nous en soyons encore incapables de fournir de l'eau potable à l'ensemble de nos concitoyens. Donc ce n'est que justice que le Niger récupère ces secteurs très importants de sa souveraineté. Ce sont des sociétés stratégiques, mais je vais même loin. Vous savez, si maintenant que nous sommes dans des espèces de maladies qui nous tombent dessus, souvent on ne sait pas de quoi il s'agit, il y a des Ebola, il y a le Covid, il y a etc., etc. Si vous laissez l'exploitation, par exemple, de l'eau entre les mains des étrangers qui ne vous veulent pas du bien, mais on peut empoisonner cette eau-là et créer des formes de maladies que personne ne peut imaginer. Les maladies hydriques tuent encore violemment dans notre continent. Et je me souviens, à un moment donné, au Cameroun, il y a une eau qui sortait du robinet qui était jaunâtre et on avait des experts qui venaient nous expliquer que cette eau-là était une eau potable. Et les gens repartaient dans leur cahier d'école primaire pour dire, mais c'est quoi une eau potable? Est-elle incolore? Est-elle inodore? Est-elle sans saveur? Mais les gens venaient quand même avec ces cravates nous expliquer que non, cette eau-là, vraiment, c'est une eau potable. Donc, je prends cet exemple pour dire que quand vous laissez une société stratégique comme ça à la main des étrangers, tout peut arriver, comme on le voit aujourd'hui avec la fourniture à l'énergie électrique. Vous ne pouvez pas déclencher, et For You par exemple, Africa TV, si For You ne s'était pas saigné pour se doter d'un puissant, n'est-ce pas, groupe électrogène, je dis, plus de la moitié des émissions que les téléspectateurs voyaient au quotidien, ils étaient dans la capacité de les voir. Comment peut-on développer un pays alors qu'un secteur aussi important comme ça ne mérite pas toute l'attention de l'État et surtout l'État ne décide pas de renationaliser ce secteur et d'injecter de l'argent pour une politique d'indépendance énergétique, c'est-à-dire que gage premier pour toute tentative d'industrialisation, mais surtout de développement vraiment important dans le cas de ce pays-là. J'ai pris cet exemple de votre chaîne, mais imaginez les conséquences à la chaîne dans d'autres secteurs de production nationale. Vous voyez bien que nous avons vraiment le collet au cou. Ce n'est pas pour vous couper, puisque tous les